Yes, on est back. Podcast football, week 18. Puis là, la première chose de quoi je vais parler, c'est... Of course, I lost my fantasy football. Dommage. I feel for you, man. Avec ton line-up que tu nous as dit la semaine dernière, c'était un long shot. Man. Mais yo, j'ai perdu 129.88 à 121.10, là. Non! Crève-cœur. Ouais. Puis tu sais qui m'a fait mal? Osborne a eu 0 points. Wow. Young Waku a seulement eu 3 points. Like, what the fuck? CD Lamb a eu 40. We're happy. Jordan Reed, 26. We're good. Thomas, 5 points seulement, le tight end. Mattison puis Dylan, ensemble, 7 points. Tough. Tyler Boyd, 4 points. Oh, boys, I lost. Difficile. Mais... Moi, pour ma part, je l'ai gagné. So I'm a happy customer. Mais là, il va falloir qu'on vous rentre dans le sans restriction. Là. Avec vous, ça va faire 22 teams. Oui. Des bails, des fantasy à 22 équipes, c'est tough. Là. C'est tough, t'as juste un bon joueur par équipe. C'est ça, il faut que tu choisisses vraiment bien ton bon joueur. Il faut que tu choisisses bien ton quarterback puis bien ton money maker. Ouais, exactement. Yeah. Ah, boys, grosse semaine dans la NFL qui vient de passer. C'est quoi vos shit surprises et I told you so? Yeah, je commence les gars, man. Told you so, Dallas Cowboys. Je vous ai dit, Dallas Cowboys at home, c'est une équipe qui est pas pareille que quand ils sont sur la route. They almost lost. They should have lost that game. Je suis d'accord avec vous, les gars. Ils auraient dû perdre, mais j'ai dit qu'ils allaient gagner, puis ils ont gagné. So. Mais les refs, pour la première fois, la NFL ont pris action par rapport à des missed calls. Les refs, ils ont été downgraded. Ils n'ont pas de match de playoff. Donc, c'est un step towards better officiating. Told you so, Cowboys. C'est Las Vegas Raiders qui perdent contre les Colts. Les Colts avaient tout le momentum dans le match, mais les Raiders au troisième quart, comme je vous ai dit, led by Antonio Pierce, ont été capables de faire un petit comeback push. Ils ont fall short, ils ont perdu par 3 points. Je pense qu'ils perdaient par 14 ou 17 à un moment dans la game, mais ils ont été capables de revenir. Comme je dis, Vegas avec Antonio Pierce, ça va être prometteur. Puis le dernier, je sais pas ce qu'est le dernier point, surprise, c'est pas une surprise, c'est déception. Puis je vais vous dire, je suis vraiment déçu des Eagles. Ça commence à devenir tragique leur affaire. Leur défense, c'est une passoire. Je pense que c'est la défense la plus su de la NFL au complet. Tout le talent qu'ils ont tout ce talent qu'ils ont dans cette équipe-là puis tout le momentum qu'ils avaient, ils étaient 10-1. Pour perdre contre des équipes comme les Cardinals, Week 17, être 1-4 dans le mois de décembre, c'est pas prometteur pour les playoffs. Puis eux, je vous dis déjà, dans le wildcard, je vais vraiment hésiter les picks. So, ma déception de la semaine, les Eagles. Des bons picks, man. Des bons picks, je dois dire. Pour ma part, mes match-ups de la semaine dernière, je vais décider mon shit. Ou même pas, je sais pas où je vais le situer, shit ou ma surprise. C'est la victoire éclatante des Baltimore Ravens contre les Miami Dolphins. Gars, je pense que Lamar Jackson a solidifié son cas pour le MVP cette saison. Il joue cette semaine contre Pittsburgh, puis je sais même pas. Cette semaine, on va parler plus tard de nos prédictions, mais ça va être une semaine un peu difficile à prédire parce que certaines équipes vont pas jouer leurs meilleurs joueurs, certaines équipes vont juste essayer de prendre ça relax, pour pas trop se blesser ou prévoir les playoffs. Mais je m'attendais à ce que ça soit le match de la semaine. Lamar Jackson a décidé que ça ne sera pas 5 passes de TD, completely blew out. Puis je pense que ça va un peu au désaveu de Miami qui doit se poser des questions parce que Miami, cette année, c'est eux qui sont sur le gros côté de la victoire ou soit c'est des défaites éclatantes. Puis 19 points contre une équipe que, comme quoi, tout le monde savait que ça allait être une des grosses parties de la fin de semaine. Ils n'ont pas livré la marchandise, donc déception. Donc c'est là, je sais pas où est-ce que je vais la situer comme j'ai tout ma surprise, mais big shout out aux Ravens. Ils ont sécurisé le number 1 seed dans le AFC, puis je pense qu'ils vont vraiment être une force à reckon with à travers les playoffs. Puis ça risque de passer à travers Baltimore si jamais ils vont aller aussi loin. Mais ça, je vais mettre dans mon autre. Si je prends un shit ou ma surprise, je vais mettre mon autre match que je vais parler la semaine dernière, c'est le match des Giants contre les Rams. Match qui a terminé 26-25 en faveur des Rams, mais c'était tout un match de football. Moi, je disais à mon frère à la fin de semaine que
j'ai eu un peu peur, je vais pas vous mentir. Les Giants avaient la chance de gagner le match sur le dernier jeu de la game, puis ils ont raté le field goal de Mason Crosby. Puis honnêtement, je n'étais pas nécessairement très fâché contre ça parce que ils ont donné un bon spectacle. Ils ont réussi à faire un punt return avec un long TD avec Gunnar Olszewski. Tyrod Taylor a montré des beaux flashs avec des jeux explosifs à Darius Slayton qui a eu son meilleur match. Free Tyrod Taylor. Je pense qu'ils ont réussi à faire quelque chose. Puis je pense que contre une équipe comme les Rams qui ont un vraiment bon roster, les Giants ont réussi à être compétitifs puis à donner un bon spectacle. Donc je pensais pas que ce match-là allait être aussi serré. C'est la première fois que là, ils ont donné le départ pour de vrai depuis un certain moment à Tyrod Taylor et non Tommy DeVito. Donc, they look good. Puis, le dernier match que je veux parler, en fait, c'est celui-là des Saints et des Bucks. Les Saints l'ont remporté 23-13. Je ne l'ai pas vu venir. J'avais prédit la victoire des Bucks parce que Baker Mayfield was on a heater pendant tout le mois de décembre. Il est un peu revenu à la normale où son hot streak a repris un peu de froideur. Première demi très difficile, a quand même réussi à terminer le match avec 2 passes de TD, mais ça a été difficile pour Baker et on voit par le score comme quoi ils n'ont pas réussi à l'emporter contre les Saints. Puis ils sont quand même à top de division dans la NFC South pour les Buccaneers, mais les Saints ils ont la même fiche, ils sont deuxième, donc peut-être les matchs de cette fin de semaine vont décider l'écart de qui se faufile pour potentiellement avoir un shot plus tard cette saison, mais c'était pas un match que je voyais. Je pensais que Mike Evans et tous les autres weapons des Bucks allaient être en mesure de donner plus de challenge, mais je pense que juste défensivement, ils ont shut down le tout, puis les Saints sont partis avec la victoire. Boys, I told you so. How about them Bears? We got a quarterback. Qu'est-ce qui se passe, guys? Qu'est-ce qui se passe? I told you about Justin Fields. He's a dog. Dog. Dog's on dog, man. What about Justin Fields? Là, on s'est assuré d'avoir le premier pick. On va trade down parce qu'on n'a pas besoin de prendre Caleb Williams. We good. On n'a pas besoin de prendre on va prendre les DN de FSU, my dog, mais on va prendre Marvin Harrison Jr. first, avec notre premier pick qu'on va avoir dans le draft. Puis après ça, bang, on va avoir Moore de côté. On va avoir Harrison de l'autre côté. Mooney va pouvoir aller prendre une marche puis jamais revenir. Yo, guys, he's a dog. What about them Bears? Mon shit. On a parlé des Eagles, mais il faut parler de Kansas City aussi. Kansas City, là, ils sont poches. Oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu dire, yo, cette équipe-là est poche, cette équipe-là est poche, guys. On parle des receveurs, oui, mais les O-line bloquent pas plus, là. Patrick Mahomes court comme un kid qui se fait voler son lunchbox par des bullies left and right, là. C'est juste plate que Cincinnati n'avait pas leur firepower, sinon on aurait eu un match totalement différent du côté de Cincinnati contre les Chiefs. Ça, c'est mon shit. Puis ma surprise, ben, c'est pas une surprise parce que je suis le seul de nous qui a pick Pittsburgh, mais quand Pittsburgh veut, là, il peut. Pittsburgh est dangereux, là. Shout out Mike Tomlin, bro. Top 5 coach of all time. On en a parlé dans le DM, les gars. Ouais. Trop fort. Pittsburgh ont roulé les Seattle Seahawks. Les Seattle Seahawks sont playoff bound, là. Pittsburgh a roulé les Seahawks. Donc, ça, c'est mes 3. Bon, les boys, on a beaucoup de picks. Vu qu'on a il y a beaucoup de matchs. Il y a des matchs qui veulent dire grand-chose. Il y a des matchs qui veulent rien dire. Let's get through them all. Donc, ouais, pour ça, il faudrait que j'ouvre le fucking app, hein. Damn, tough. Tough. Non, mais parce que tantôt, mon ordi a bugué, man. J'ai tout fermé avec mon doigt puis rouvert. Tu peux pas faire ça, guys. Never do that. OK. Pittsburgh versus Baltimore. Regarde, je te laisse prendre le lead cette semaine. Moi, j'y vais. Pittsburgh-Baltimore cette semaine. Ah, mais je peux vas-y, Kev, vas-y. Ah, vas-y. Attends, vas-y, Kevin. Ben, j'allais vous donner les stats, mais vas-y, je vais finir de calculer les stats. OK. Donc, Pittsburgh-Baltimore cette semaine, comme je l'ai dit, c'est un peu difficile cette semaine au niveau des match-ups parce que je ne sais pas qu'est-ce que les équipes vont faire au niveau de c'est quoi leur... où est-ce qu'ils veulent se positionner. Donc, si Baltimore joue avec, disons, le maire pour une demi à 3/4 de temps du match, je donne à Baltimore. Même à ça, je pense même avec la profondeur, je pense que Baltimore, c'est une équipe qui veut aller en playoff sur un high note. Ils viennent de sortir d'un immense win, puis je pense qu'ils veulent sécuriser le tout, même si c'est fait. Je vais avec les Ravens ici à la maison, encore une fois. Donc, ça continue
la belle fin d'année des Ravens en 2024. Je suis du même avec Kian. Je pense que les Ravens gagnent cette game-là juste parce qu'ils ont clinch le first spot dans le AFC. Je pense qu'avec une semaine de repos garantie, ils vont faire jouer un peu leur partant, malgré tout. Puis, on connaît tous la rivalité des Steelers puis Ravens. Quoi de mieux qu'éliminer une équipe rivale dans ta conférence, dans ta division aussi. Fait que je pense que les Ravens, ils vont de là-bas avec des mauvaises intentions pour éliminer les Steelers. Je prends les Ravens aussi. Euh, Moi, j'y vais avec les Ravens qui mettent le quarterback numéro 2 ou le quarterback numéro 1. Ils vont quand même être capables de rouler la balle au sol avec leurs 3 running backs. Donc, je pense qu'on va être en mesure du côté des Ravens de limiter les dégâts. Puis à la fin de la journée, c'est la défensive des Ravens qui est all that. Là. Genre, je peux comprendre que les Steelers, quand ils veulent vraiment, ils sont quelque chose. Je viens de dire ça il y a 3 minutes. Là. Mais là, c'est autre chose, les Ravens. C'est l'équipe qui va gagner le Super Bowl. Je l'ai calé au début de l'année. J'ai bet là-dessus au début de l'année. Puis en ce moment, mon bet looks very good. So je vais avec Baltimore Ravens no matter what. Au niveau des résultats de Week 17, donc moi 9, K 8, B 7, en total de 54% pour moi, 58% pour Kian et Brian avec 60%. Donc c'est encore serré entre vous deux là, pour avoir la grande couronne. Cette semaine pourrait être vraiment telling de qu'est-ce qui va se passer au niveau de qui va remporter la première édition des prédictions. Ben, quoi que non, il reste quand même les playoffs puis Super Bowl. Là. Fait que je rentre on y va jusqu'au bout, là. On y va jusqu'au bout. Puis on va rajouter le National Championship là aussi. Yes, sir. Je te dis tout de suite, Washington gagne pas. Attends, on va parler tantôt. Je regarde pour la fin. Désolé. Houston versus Indy. CJ Stroud is back. I'm going with Houston ici. Je pense qu'Indianapolis, la semaine passée, si je ne m'abuse, et je sais seulement regarder mon score, mais si je ne m'abuse, ils ont perdu leur match. Non, ils ont gagné contre les Raiders la semaine dernière, mais je vais prendre les Texans. Quand CJ Stroud est au poste de carrière pour cette équipe, l'offense est dynamique. Ils ont Devin Singletary, porteur de ballon, qui joue bien. Damian Pierce aussi, qui peut bien tenir le ballon. Nico Collins est de retour, puis qui joue du bon football depuis qu'il est back. Donc ici, je vais avec les Texans. Moi aussi, je vais avec les Texans pour ce pick-là. Ce match-là peut finalement être le AFC South Championship Game parce que si les Jags perdent, ben, le gagnant de cette game-là va gagner les AFC South. Fait que ça va être un match très, très intéressant. Je pense que les Texans, overall, c'est une meilleure équipe, mieux coachée que les Colts. Although, Coach Sykes a fait une job incroyable avec les Colts, avec Gardner Minshew. Je pense juste que overall, en tant qu'équipe, défensivement, offensivement, les Texans ont plus de firepower. Donc, je prends les Texans pour ce match. Je vais aller avec les Texans. Tu l'as dit, le match pourrait avoir des implications quand même assez importantes au niveau des séries éliminatoires. Par contre, CJ Stroud veut prouver qu'il est possiblement Rookie of the Year. Si c'était pas de sa blessure qu'il y a eu, puis il y a eu un seul mauvais match dans l'année, on parlait de lui comme étant MVP de la ligue. Et donc, je pense pas que c'est crazy de le mettre en tant que puis on a eu la discussion dans le groupe, je comprends Pukanukua, là, mais CJ Stroud a reviré une franchise au complet, sans dessus-dessous, une franchise qui était shit sous shit, puis que là, ils vont peut-être rentrer en playoff. Je vais avec Houston. Jacksonville face à Tennessee. Ouf, celle-là, je dois le donner à Jacksonville. Pour la simple et bonne raison, je pense vraiment que Tennessee a check-out, puis ils sont prêts pour aller à Los Cabos dans 2 semaines. La semaine passée, ils ont réussi à mettre seulement 3 points sur le tableau, puis la frustration est à son sommet. Je ne sais pas si vous avez vu cette semaine, mais j'ai vu aujourd'hui, en fait, une entrevue de Mike Vrabel qui se fait demander par les médias comment tu te sens, how do you feel about that? Et puis il est vraiment frustré dans son visage. Will Levis, je pense que ça a été vraiment le silver lining pour eux. Je pense qu'ils ont réussi à trouver une carrière qui peut leur donner quelque chose, puis un immense talent au niveau de son bras. Mais là, je pense qu'avec Derrick Henry, je ne sais pas s'il va être de retour l'an prochain. D.R. n'a pas eu une bonne saison, mais je pense qu'ils en ont juste pas assez, puis je pense qu'ils sont ready to pack it in. Donc ici, je joue avec Jacksonville qui ont réussi à gagner la semaine dernière, puis ils se doivent de gagner ce match-ci pour rester à top de leur division dans le AFC South.
Ouais, man, yo, Jacksonville vont gagner cette game aussi. Là, j'ai pas besoin d'aller dans les grosses analyses comme qu'il y en a fait. C'est juste que c'est Jacksonville, ils contrôlent leur fate. Donc, je dis que le match des Colts puis des Texans, ça pouvait possiblement être le AFC South Championship, mais si Jaguars gagne cette game, il n'y a pas de discussion. Le gagnant de l'autre game va être wildcard. Puis yo, juste en petite prédiction, je pense que Mike Vrabel, c'est le prochain head coach des Patriots de New England. Petite prédiction. Écoute, moi, je vais avec Tennessee. Je pense que Tennessee va remporter ce match-là parce que Tennessee. Le gars rit. Parce que j'ai vu comment Jacksonville ont joué la semaine dernière. Puis, je Ça veux fait pas 4 être semaines plate. qu'ils sont poche, ouais. Hein? Ça fait 4 semaines Ouais. que Jacksonville sont poche. Mais ils sont pas juste poches, ils sont inintéressés. Oui, ils ont Ouais. battu les Panthers, là, mais ils ont mal battu les Panthers la semaine dernière, je trouve. Je trouve qu'ils ont joué un match. Ils ont eu un coup de circuit de Travis Etienne, puis C'est vrai. sans plus. Ouais. Et contre une équipe comme Tennessee, tu sais jamais qui va se présenter. Will Levis, je présume que c'est lui qui va jouer en fin de semaine. Mhm. Et non Tannehill. S'il est en santé, oui, je pense. Donc, si Will Levis joue, lui, il joue pour un travail, là. Donc, lui, il a besoin de battre Tennessee. Il a besoin d'avoir des flagship wins comme ça. Derrick Henry, c'est probablement son dernier match avec Tennessee. Donc, je suis pas mal sûr qu'il va tout donner pour finir avec un show-stealing performance, 2 TOD, 150. Tu sais, on va faire de même une cochonnerie comme ça, là. Donc, je vais avec Tennessee pour remporter ce match-là. Minnesota face à Detroit. Minnesota face à Detroit Lions. Je vais Detroit Lions. Là, j'ai pas trop de justification à donner à ce niveau-là. Je pense qu'à mon avis, c'est clairement une meilleure équipe que les Vikings. Ils ont clinché le playoff spot il y a quelques semaines, mais pour solidifier, en fait, ben, c'est sûr que je pense pas qu'ils vont être en mesure. Niners aussi ont gagné la NFC, mais je pense que juste, ils sont une meilleure équipe à la maison. Ils veulent finir sur une bonne note devant leurs partisans. Donc ici, je prends les Lions qui au-dessus des Vikings. Yep. Lions aussi. J'ai eu cette discussion-là avec Anne cette semaine. Je comprends pas ce que les Vikings font. J'ai aucune idée pourquoi Joshua Dobbs c'est pas le starting quarterback en ce moment. J'ai aucune idée pourquoi Nick Mullen c'est le backup de je sais pas c'est qui le troisième qu'on avait joué. Comme c'est quoi que Joshua Dobbs a fait pour mériter ce qu'il fait en ce moment? J'ai manqué un épisode. Je sais pas, pour de vrai. Tout le monde se pose la même question en ce moment. Je pense qu'il y a eu un match difficile. Comme, mais c'est une équipe qui les autres donnent pas une meilleure chance de gagner que Joshua Dobbs. Là, est troisième quarterback. Non, Jaren Hall, c'était tough. C'est ça, fait que, tu sais, yo, je sais pas c'est qui va. Je sais pas qui va lead les Vikings, mais ils ont aucune chance contre les Lions. Non, mais tantôt, vous parliez de pack it in puis d'aller à Cabo, là. Moi, j'ai vu Kirk Cousins avait une game de foot, être en chess et faire le skull clap, là. Cette équipe-là est prête à pack it in puis d'être gone, là. Je m'excuse, là, mais ton former number one quarterback fait le skull clap en chest. Come on now. Là, vous êtes là pour chiller, là. Vous êtes là pour chiller, là. Hein? Je vais avec Detroit. Grosse game je présume qu'on va rouler beaucoup le ballon au sol du côté de Detroit pour pas jeopardize Jared Goff. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'équipes qui vont courir la balle en fin de semaine pour protéger leur carrière. Donc, petit conseil, prenez le over dans les runs de certains running backs parce qu'ils vont voir du ballon. Atlanta face à New Orleans. Atlanta, New Orleans, je vais avec les Saints. Les Saints m'ont surpris la semaine dernière en battant les Bucks. Puis je pense qu'ici que en fait, c'est difficile à dire, mais je vais quand même avec les Saints. Pourquoi? Parce que je pense que la défensive des Saints est meilleure que l'offensive des Falcons à ce moment-ci. Au niveau des weapons, on en a souvent discuté tout au long de l'année, comme quoi les Falcons ont Bijan, Drake London, Kyle Pitts. Vraiment des bons weapons, mais je pense que de Mario Davis, si le secondary ou la tertiaire des Saints peut être en santé, puis terminer sur une bonne note, je pense qu'ils sont en mesure de battre les Falcons. Donc je vais avec les Saints. Tu sais que Pitt avait aucun target, Pitt? La semaine dernière? C'est malade. Moi, je vais avec les Saints. Ouais, c'est malade, là. Je sais pas ce que tu dis. Moi, je vais avec les Saints, puis c'est la dernière game Arthur Smith en tant qu'head coach. C'est pas compliqué. On a gagné la campagne, Brandon Staley, là, c'est Arthur Smith qu'on va win game. Dernière game Arthur Smith, Saints gagne cette game-là, puis les Saints vont mettre beaucoup de pression sur les Bucks. Beaucoup de pression. Écoute, moi je vais avec les Saints là. Je pense que Kamara joue pour un travail. Je pense que toute la ligne offensive, la ligne défensive des Saints ont des choses à prouver cette année suite à sérieusement un terrible
une saison terrible de ce front défensif-là. Du côté des receveurs des Saints, on veut prouver qu'on est capable de rester ici l'année prochaine. Est-ce que Derek Carr va rester? Est-ce que Derek Carr va pas rester? Est-ce qu'on va avoir plus de snaps avec Hill? Donc, je pense que ça va être quand même intéressant ce match-là. Puis moi, une équipe qui target pas Kyle Pitts, je m'excuse, là, mais you don't deserve to win. Tu target pas Kyle Pitts? The fuck out of here, man. Donc, c'est ça. Moi, j'y vais avec New Orleans. New York Jets face à Nouvelle-Angleterre. Peut-être le dernier match de Bill Belichick à la barre des Patriots. C'est un match pour moi que... Qui aurait cru qu'un match comme ça en fin de saison aurait eu autant... surtout de ces deux équipes avec une grosse histoire, aurait eu tellement peu d'intérêt de ma part. Jets contre Patriots. C'est fou. Je sais même pas qui prendre, gars. Je vais vous le dire honnêtement. Ici, je fais un coin flip. Patriots at home, Jets avec la defense. Je vais aller avec les Patriots à la maison. Pourquoi? Parce que pour la raison que tu dis pour Bill. Bill va trouver une façon de présenter son équipe puis de leur dire hey guys, finish the job, man. You guys have a job to do. Job ain't done. Puis Billy Zappi va essayer de juste... Je te demande pas d'avoir un gros match, là. Juste limite les erreurs, donne la balle à tes porteurs de ballon, puis quand tu as besoin de la lancer, juste mettre dans des endroits où est-ce que tes receveurs ont une chance, mais j'aime vraiment pas l'offensive des Jets, là. Donc, je peux juste pas trop demander à leur défense de le gagner week-in, week-out. C'est la raison pour laquelle je prends les Patriots à la maison. Ouais, moi, je prends les Jets pour tout le contraire de ce que Cam vient de dire. C'est bon, ça. Il veut pas demander à la défense de gagner une game, mais s'il y a une game que cette défense-là va gagner, c'est cette game-là contre les Patriots. Ça va être zéro firepower offensivement, à part Zeke Elliott une fois sur 6 matchs. Garrett Wilson, il est inarrêtable. Chris Hall est inarrêtable. Puis la défense des Jets, c'est le seul point positif de leur saison. Malgré la saison lamentable qu'ils ont eue, ils avaient quand même une top 5 défense dans la NFL cette année, les Jets. C'est juste que j'ai pas aimé la façon que les Browns ils ont allumé la semaine dernière. Là. J'ai dit qu'ils ont une bonne défense, mais Joe Flacco faisait ce qu'il voulait. Ouais. Puis en même temps, je suis content parce qu'on avait toutes les mêmes picks, si je m'abuse. Puis là, il faut que je ferme le déficit de 2% qu'on a. Donc au moins là, c'est soit tu crées la séparation, soit peut-être je t'égalise. C'est parfait, ça. T'inquiète. Non, on n'avait pas les mêmes picks. Moi, j'ai pris les... Ouais, non, mais moi, je parle de moi et mon frère, je pense. Non, moi, je vais... ouais, ben ça, c'est vrai. Mais non, moi, je vais avec J'y vais avec les Patriots parce que je pense que Bill Belichick va faire voir des fantômes à... C'est Simeon, le quarterback, cette semaine, là? Ou ils vont sortir... Pour l'instant, c'est Simeon qui est prédit, là. Un trou, là. Donc, on va y aller avec les Patriots. Dans les matchs du Bill Belichick à la maison, je pense qu'on va finir sur une bonne note. Donc, on va avec les Patriots. Tampa Bay versus Carolina. Tampa Bay. Carolina est juste très mauvais, guys. Très mauvais. Je sais même pas si Bryce Young devrait jouer ce match. La semaine passée, il est resté couché au sol pendant un moment avec un extended period of time. Protège ta franchise, pack it in. Il n'y a plus rien pour toi de développer cette année. Il y a eu ses reps. Le number one pick qui n'est pas à toi. Donc, il va falloir que tu hits absolument dans le deuxième round pour donner des weapons à Bryce Young, puis David Tepper à 300 000 de moins dans son compte parce qu'il s'est frustré contre un fan. Donc, ça sera pas les Panthers box. Oh, ils l'ont mis à l'amende. Ouais, ils l'ont mis à l'amende 300 000. Wow! Pour ceux qui ne savent pas, ben, le propriétaire des Carolina Panthers a lancé son verre qui était plein à un fan pendant qu'il était frustré. Donc, écoute, c'est tu sais quand on dit privilege, entitled, c'est pas mal ça qui est arrivé. Donc, mais je pense qu'on a un sweep ici, Kevin. Là, je sais pas si tu veux trop élaborer cette game-là. Là. Je pense qu'il y a pas trop d'analyse. Non. On a un sweep là-dessus. La game qui est intéressante à élaborer, c'est Cleveland face à Cincinnati. Cleveland Browns. Yo, guys. Moi, je parle de Cleveland Browns. Je dis tout de suite, la semaine passée, la façon que cette équipe joue en ce moment, la défensive est hot. Très bonne défense. Joe Flacco, il lance la balle comme un carrière vétéran qui peut la placer où est-ce qu'il veut. Le run game fonctionne. Jerome Ford peut faire des gros jeux à chaque fois qu'il touche la balle. Je pense que Amari Cooper va être en mesure de jouer. Il est questionable en ce moment, mais il risque d'être en mesure de jouer. Mais encore une fois, eux, ils vont rentrer en playoff. Est-ce qu'ils vont décider de... Amari, on pense pas avoir besoin de toi cette semaine. Prends une autre semaine de repos. On se revoit dans 2 semaines. Donc, mais peu importe. Je pense qu'ici que
ça se passera pas pour les Bengals, puis que les Browns sont juste trop dominants en ce moment pour eux. Donc, ils vont gagner, malgré que ça soit un division match-up. Les Browns, ils vont l'avoir. Ce qui est difficile dans ce pick-là, c'est que les Browns, win or lose, ils finissent cinquième, sauf qu'ils ont le premier spot du wildcard. Fait qu'ils vont jouer contre la quatrième équipe. Ce qui est difficile, c'est que est-ce qu'à ce moment-là, tu laisses les gars parce qu'il n'y a rien qui peut changer pour dans cette équipe-là. Fait que les Bengals ont absolument besoin de gagner avec de l'aide de tel. Mais je peux pas piquer les Bengals à cause que les Browns, c'est peut-être l'équipe la plus forte de la NFL en ce moment. Là. Fait que je prends les Browns, mais on peut avoir un upset ici, mais je prends les Browns. J'aurais aimé que tu prennes les Bengals. Ah, ben moi, je vais avec les Browns. Moi, je vais avec les Browns parce que les Browns... Shit. Les dernières fois que j'ai turn sur un belief que j'ai depuis longtemps, c'était les Denver Broncos and we all know what happened. Mais Joe Flacco n'est plus Flacco et Joe, c'est endeared to me. Joe, je root pour Joe Flacco durant les playoffs. D'un coup que, à moins qu'il joue contre les Baltimore, là, je vais prendre Baltimore, because I have a bet. Mais sinon, non, très impressionnant à voir aller cette équipe de hockey-là, cette équipe de football-là, les Browns, avec autant de blessés, puis autant de tu sais, c'était très tumultueux le début de la saison. Ils ont donné énormément d'argent à un partenaire qui avait 26 cakes sous sa tête. Puis je dis début de la saison, c'est l'année passée, mais ça s'est poursuivi jusqu'à cette année. Puis que là, finalement, le quarterback numéro 4, Joe Flacco, les amène en série. Les Cleveland, c'est une histoire exceptionnelle. Donc, je vais avec Cleveland. Chicago Bears face aux Denver Broncos. Green Bay Packers, n'est-ce pas? C'est Bears Packers, non? Okay. Green Bay Packers, excuse-moi. Green Bay Packers. J'aime ce match-up. Ça, c'est un des matchs. Mais encore une fois, on en a parlé avant qu'on fasse l'analyse des matchs. On ne sait pas c'est quoi l'optique de certaines équipes. Il y en a certaines qui doivent gagner et doivent fight hard. Il y en a certaines qui sont, comme Brian a mentionné pour le dernier match, qu'il n'y a rien qui va changer. C'est qu'est-ce qu'on va faire. Mais celui-là, je l'aime beaucoup. NFC North match-up. Est-ce que les Packers vont own the Bears encore une fois avec Mr. Jordan Love? Moi, je dis que... Non, je vais avec les Bears. Justin Fields, right the hot hand. Done at DJ Moore. Right on that defense. Jalen Johnson on the defense. Jaquan Brisker. I'm going with the Bears on the road qui vont à Lambeau Field upset the troops. J'espère que ça va être un bon match. Puis je pense qu'ici, avec un division match-up avec je pense peut-être les deux franchises les plus historiques de la NFL, qu'on aura un bon spectacle. Donc, I'm going with the Bears. J'ai presque cru que tu allais prendre les Packers parce que j'allais avec les Bears regardless. Hot hand, Justin Fields, j'aime l'histoire de Justin Fields. Ça crie son nom dans ce field. They want him back. The kid is playing incredible. Comme, c'est dur à dire, mais yo, quand t'as le number one overall pick, puis t'as un generational talent comme Caleb Williams, puis il y a des débats sur Internet de should we keep Fields, ça montre que le gars est en train de jouer au football. Fait yo, j'aime beaucoup DJ Moore, j'aime comment les Bears ont fini la saison. C'est pas temps pour toi, Kevin, si vous faites pas des cons. So, I'm going with the Bears. It's happening, boys. It's happening. Les Bears vont aller à Lambeau Field. Matt Lafleur, le vagabond, le va-nu-pied, le bandit, le crook. J'ai entendu Aaron Rodgers sur le podcast de Pat McAfee. J'ai entendu les choses que les fans des Packers ont dit sur les Bears. Oh, Matt Lafleur a jamais perdu contre les Bears. It happened today. This week. Ça va arriver cette semaine. Les Bears vont battre les Green Bay Packers à Lambeau Field chez eux. Justin Fields is all that. J'aime ça. I like it a lot. C'est assez le manque de respect. C'est assez le manque de respect. Ça suffit, hein. Respect. Ça suffit. At one point... Attends. J'ai écouté l'entrevue de Pat McAfee et Aaron Rodgers. Aaron Rodgers a dit c'est le Super Bowl des Bears because we don't make the playoffs. Go fuck yourself, Aaron Rodgers! Non, mais honnêtement, moi, je suis un Bears fan. Je veux qu'il garde Justin Fields. Give him some weapons, protect him a bit, and let's ride.
Il y a du talent, là. Il faut juste qu'il y ait un peu de stabilité. Au début, je n'étais pas sûr. Il est bien énorme aussi. Je pas sûr de Matty Eberflus, mais on dirait peut-être lui aussi va avoir une année de plus. Mais Justin Fields, il y a quelque chose à faire avec ce gars-là. Il est trop talentueux. J'ai vu une vidéo de lui, puis je believe in him. J'ai vu une vidéo de Abby, puis la façon qu'il rally up les troops avant la game. Ouais, Believe in him. that's it. C'est un coach qui les Bears ont besoin, une équipe jeune comme ça. Ouais. Dallas versus Washington. I think it's a sweep, the Bears, man. The Cowboys. C'est dur, les gars. Et les Cowboys gagnent la division. Ils gagnent le NFC East avec cette victoire-là. The Eagles played themselves. C'est leur faute, man. OK, c'est trop fou. Ah, mais les Eagles, c'est leur faute. C'est trop fou, là. Puis moi, j'ai hâte que le podcast de les Kelsey sorte, là. Ouais. Parce que j'ai hâte de voir ça va être quoi la raison pourquoi they play like shit like that. À chaque semaine, ils ont une raison de perdre. Denver versus Las Vegas. Denver, Las Vegas, hein? Je vais avec les Raiders at home. Tout simplement parce que moi, je suis un grand fan de Max Crosby, puis je pense qu'il va prendre les affaires dans ses mains, puis il va juste terroriser le carrière des Broncos. Si ça sera pas Russ, ça va être Jared Stidham. Jared Stidham, non. Là, je préfère Aiden O'Connell, que je pense qu'il a eu plus d'expérience. Ben, peut-être qu'il est dans la ligue moins longtemps, mais il a eu beaucoup plus d'expérience récente. Puis que on sait que les Raiders, c'est une équipe de semaine, week in, week out. Ils peuvent se présenter. Il y a d'autres semaines qui peuvent vraiment jouer comme des citrons, mais je pense qu'à la maison, c'est une équipe qui feed off l'énergie du domicile. Puis ils jouent à la maison cette semaine. Donc, comme des citrons. Je vais avec les Raiders. Yo, c'est Sam Antonio Pierce, puis je vous ai dit la semaine passée, guys, je ne vais plus jamais pick les Broncos tant et aussi longtemps que le headman c'est Sean Payton. Je ne pick plus jamais les Broncos. En fait, les Broncos, c'est la dernière semaine de football qui joue, là, on s'en fout, mais j'allais mettre ça simple pour toi, Kevin. Tu vois une match contre les Broncos, je prends l'équipe opposée. Mais ça, c'est juste parce que, tu sais, vous savez comment je me sens par rapport à Antonio Pierce. Il a fait un travail incroyable avec les Raiders, avec un backup quarterback en plus, comme... Man. J'aime ce que je vois des Raiders pour le futur. Moi, je vois avec les Raiders, Antonio Pierce. Lui a besoin d'avoir des bonnes performances, a besoin d'avoir des gros wins à chaque semaine le plus possible, en fait, pour solidifier son poste, même si on sait qu'il est solidifié. Puis, je vais avec Antonio Pierce pour ça. Philadelphie contre New York Giants. Eagles, là, parce que les Giants sont moindres. Puis je pense que eux aussi, ils sont dans le mode. La semaine passée, ça a pas assez proche, mais let's pack it in. Puis je pense que là, les Eagles, malheureusement pour les Giants, vont être fâchés, vont être frustrés, puis ils vont essayer de juste terminer la saison avec un peu plus d'emphase, puis de physicalité que les Giants auraient préféré. So, Eagles sur la route, ils vont mettre life et l'emportent. Ouais, j'ai les Eagles aussi, puis je pense que toi aussi, Kevin, t'as les Eagles. Je pense qu'on a un clean sweep ici, mais la seule raison pourquoi je mets les Eagles, parce que je pense que les Giants font exprès pour tank. Parce que la façon dont ils ont perdu la game dans le passé, j'ai pas aimé ça. Ils ont fait exprès, parce qu'il n'y avait aucune raison de manquer ce field goal-là. C'était combien de verges? C'est Mason Crosby. Hein? C'est bizarre. On dirait qu'ils veulent leur top 5 pick. Ils veulent leur top 5 pick. Yo, Mason Crosby, je l'ai vu faire des kicks qui ont sauvé la carrière de Aaron Rodgers. So, là, bizarrement, tu comprends, je sais pas. Vous aimez votre positionnement dans le draft, puis on dirait fait exprès. Il y a des I'm mad at it. Je ne suis pas fâché. J'y vais. Parce que pour les Giants, attends, de toute façon, les Giants, quand je veux dire quelque chose à propos des Giants, vous ne savez pas comment draft. Chaque année, vous avez un top pick, et chaque année, vous vous retrouvez dans la même situation. Comment ça? On a une nouvelle administration, ça fait 2 ans. Hein? Ouais. On donne la chance aux coureurs. Kevin Thibodeau, ça va bien. Evenil, vous avez pris. Pour le reste, ça va. So. Là, je pense que si on reste dans le top 5, on risque d'avoir la chance de prendre la carrière qu'on veut. Donc, then we'll see what we can do. Vous avez payé un QB 40 millions. Anyways, on va parler de ça dans l'off-season. On parlera de ça. Oui. Prochain, Seattle versus Arizona. Seattle, Arizona. Hein. Moi, je vais avec Arizona. Là. Je sais pas pour vous. Là. Moi, je vais avec Arizona. Là. Le momentum, t'as battu une grosse équipe. Puis Arizona joue du bon football depuis le début de l'année. Même sans Kyler Murray, avec Josh Dobbs, ils jouaient du bon football. C'est juste qu'ils n'arrivaient pas à finir, mais ils ont emmerdé beaucoup d'équipes cette année. Moi, je vais avec Seattle. Je vais avec Seattle parce que je pense qu'ils sont simplement une équipe plus physique qu'Arizona. Tu as parlé comme quoi ça risque d'être une fin de semaine où ces équipes courent plus la balle.
Si Kenneth Walker joue, certainement. Et si jamais, même si c'est Kenneth Walker joue pas, Zach Charbonnet, c'est un autre porteur de ballon qui est très physique. Je pense qu'il va être en mesure de wear down. Patna, il y a le nom de Je pense 20. qu'il va être en mesure de wear down les Cards. Donc, je vais avec Seattle ici. Moi aussi, j'ai avec Seattle pour ce pick. Seattle se doit de gagner cette game-là. Je pense qu'ils ont encore une chance d'être dans un playoff spot. Puis, Division Game, une équipe que tu connais très bien, bro, t'as pas de raison. Tu comprends? Comme la semaine passée, ce qu'ils ont fait, c'était un petit peu, je dirais pas honteux, mais c'était un petit peu whack de leur part parce que tu dois gagner cette game pour clinch un playoff spot. Tu perds, les Rams clinch, puis là, toi, tu es dans une game week 18 où est-ce que tu dois absolument gagner. Ils ont la chance de se reprendre contre un opponent qu'ils connaissent très bien. Puis je pense que ça va leur donner un avantage avec les Seahawks. 49ers face aux Rams. Je vais en premier, les boys. Je vais avec les Rams. Je vais avec les Rams. Je pense que les Rams vont beat down them 49ers. Je pense que les Rams... Arrête tout. Les Rams ont quelque chose à prouver. Les 49ers, ils veulent pas blesser CMC. Fait qu'ils vont le garder sur le banc. Arrête. J'aime l'analyse, Kev. J'aurais pick la même chose que toi, sauf que les deux équipes ont clinché un playoff spot. C'est la raison pour laquelle je prends les Niners. They're just a better team at the moment. Je suis d'accord avec toi que CMC qui jouera pas cette semaine et ils sont en bye week par la semaine de suite. Je pense que c'est juste pour quand ça va compter pour de vrai les matchs, il va être en santé. Je pense que c'est juste une équipe qui est plus dominante en ce moment que les Rams. Donc je vais aller avec les Niners ici versus un division rival. Kevin, est-ce que je peux te poser une question? Do it. Dans les 10 dernières games, Niners contre Rams, est-ce que tu sais c'est quoi le record des Rams? 1 victoire, 9 défaites. Exactement. Et pour cette raison-là, tu ne votes jamais pour cette équipe-là. Niners gagne, bang bang, Niners gagne. Les gars vont jouer. Debo Samuel l'a dit sur le podcast de la fille. J'oublie c'est quoi son nom. Elle est toujours entre l'interview les Monday mornings. Il a dit, on prend pas de rest. On va avoir un rest la semaine après. We want to go full throttle. Niners gagne cette game-là, guys. On y va avec Kansas City versus LA, not Clippers, Chargers. Je pense qu'on a un sweep. Sweep. Chiefs. 2 équipes poches, par contre. 2 vraies équipes poches. Je pensais jamais qu'on dirait ça d'une équipe de Patrick Mahomes, Travis Kelce, crazy. Buffalo face à Miami. Game of the week. Je vais commencer, guys, avec le pick. Je vais aller avec les Bills qui l'emportent sur la route. On en a parlé plusieurs fois cette année, comme quoi la stratégie des Dolphins qui mettent l'équipe adverse à l'opposé de leur banc dans les conditions extrêmes avec le soleil qui les fatigue. Mais ce match-ci, ça sera pas un facteur. Le match est à 20h20. Donc, ça va être prime time football. Tout le monde va avoir les yeux. Je pense que Josh Allen va devoir mettre le team sur son back puis pouvoir aller gagner le number 1 spot dans le AFC East pour par la suite mettre les Dolphins en numéro 2. Puis tu sais, ça a été difficile pour les Bills souvent cette année. Pendant un bon stretch, beaucoup de gens se doutaient sur qu'est-ce qu'ils vont faire. Est-ce que ils étaient même dans une situation où est-ce qu'ils pouvaient plus perdre de match s'ils voulaient espérer faire les playoffs. Puis là, ils sont à un match de vraiment aller chercher la division. Je pense que les Bears vont aller à Miami et donner, pas un beatdown, mais aller chercher la victoire qu'ils ont besoin. Malgré que Miami a pris une frappe la semaine dernière par les Ravens, je pense que ça va être un peu difficile pour toutes les blessures qu'ils ont. Donc, je vais avec les Bills qui l'emportent sur la route et gagnent le AFC East. Je vais également avec les Bills, Kevin, et je t'explique pourquoi je vais avec les Bills. Les Dolphins ont perdu Bradley Chubb avec un ACL. Ils avaient déjà perdu Jalen Phillips avec un torn Achilles. Xavier Howard s'est blessé le match contre les Ravens. Sa blessure au pied, on ne sait pas quand il revient. Je vais vous ramener à Week 4 quand les Dolphins sont allés aux Bills. Les Bills avaient gagné 48-20 avec toutes ces gars-là. Le seul gars qui manquait, c'était Jalen Ramsey qui était blessé. Fait que je vois pas comment avec tous ces joueurs-là, vous avez déjà pris bâton dans les mains de Bills. Maintenant, vous allez juste reprendre le même bâton. Les Dolphins, j'ai pas vraiment aimé la façon dont ils ont terminé la saison, leur défaite contre Tennessee, la défaite contre les Ravens. On dit que tu veux jouer ton meilleur football en finissant la saison. J'ai pas l'impression que cette équipe-là joue leur meilleur football en finissant la saison. J'ai encore la difficulté à croire en toi aussi. Pour moi, c'est facile, je m'en vais avec les Bills.
C'est pour ça que j'y vais avec les Miami Dolphins parce qu'ils doivent absolument finir la saison sur une bonne note parce que sinon ça ne fonctionnera pas en séries éliminatoires. McDaniel sait pertinemment bien qu'il doit amener son équipe sur... tu sais, on dit tout le temps de pic au temps des playoffs, mais les Miami Dolphins sont pas en train de pic en playoffs, au contraire. Donc, je vais avec les Dolphins parce que, bon, McDaniel, c'est un très bon coach de football. Je trouve que c'est un meilleur coach que McDermott. Et je trouve que toi, c'est un meilleur coach que Allen. Puis la défensive des Bills peut pas stopper le nosebleed. Fait que moindrement que le Miami prenne une avance, on va être obligé de mettre le ballon dans les airs du côté des Bills. Si on met le ballon du côté des Bills dans les airs, c'est pic sous pic sous pic. Un petit add-on cette semaine. Michigan face à Washington. National Championship le 8 janvier prochain. Je pense qu'on va avoir un excellent match. En regardant les matchs hier, j'ai vraiment été surpris par la physicalité au niveau des lignes offensives et défensives de Michigan. La défense de Michigan a réussi à neutraliser Alabama, chose que ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas été fait. Puis, ça a été en overtime. Ils avaient besoin d'un stop en late dans la game. Ils l'ont eu. Et J.J. McCarthy a lead l'équipe pour tailler la game et par la suite avoir la victoire. Donc, chapeau à Michigan. Mais le match du soir, j'ai vu l'offensive de Washington et j'en parlais avec mon frère toute la soirée. Michael Penix is the real deal. Oui, il y a eu une carrière beaucoup plus mais je pense que ça va être un high flying game. Mais ici, moi, je vais aller avec Michigan qui gagne. Là, je pense que je vais peut-être surprendre. Je pense que je vais avoir un peu contraire de mon frère, mais moi, je pense que justement la physicalité, puis je pense que toute l'adversité que cette équipe a eue durant l'année, ils ont eu beaucoup de hit et deservingly so à cause de, je pense que ces affaires de cheat, de voler des signaux. I don't really stand for that. C'est pas quelque chose sur lequel je respecte, mais ça, c'est quelque chose que les joueurs ont vraiment mis, je pense, sur leur dos, puis ils ont soudé des liens. Puis je pense que ça a paru la semaine dernière, puis je pense qu'ils vont vraiment utiliser tout ça pour se propulser pour le match de finale, puis aller tout donner. Puis je pense même après ça, si jamais ils gagnent, je serais pas surpris que l'an prochain, on voit Jim Harbaugh de retour dans la NFL. Donc, je vais pour Michigan qui va gagner le championnat le 8 janvier. Moi, contrairement à Cannes, j'y vais avec Washington. Washington Huskies, j'ai eu la chance de regarder beaucoup de leurs games cette année. J'en parlais souvent à Cannes. Michael Penix Jr. is the real deal. Comme l'offense des Huskies me fait penser à l'offense de LSU en 2019. Comme quand ils avaient Jamar Chase, ils avaient Justin Jefferson, ils avaient Joe Burrow comme carrière. Ils avaient 3 first round picks dans leur offense. Puis c'est la même chose qu'on voit avec Washington. Leur QB, c'est un first round pick. Leurs deux receivers, c'est des first round picks. Comme c'était 430 verges contre Texas. Texas qui a donné bâton à Alabama, c'est pas n'importe quoi. Là, je pense qu'on va avoir un très bon match. Je suis déjà content que le comité a fait la bonne décision de ne pas mettre FSU, malgré que c'est, comme des gens vont dire, c'était pas mérité. Mais en fait, c'était mérité. Bama méritait dans le top 4. FSU méritait pas de ne pas l'être. Par contre, c'est quand t'as plus ton QB, tu donnes pas le même show. Puis j'étais content. On a eu 2 excellents matchs hier. Je pense qu'on a été choyé de bon football collégial dans le centre. Puis j'ai hâte de voir lundi, mais je pense que Washington gagne cette game-là. Moi, je vais avec Michigan. Can't stop that defense. Puis le petit running back de Michigan, là, these guys are dog. He's a bad man. Puis Harbaugh l'a dit, JJ, c'est le meilleur carrière de l'histoire de Michigan. Il a nommé Tom Brady. Puis il a dit, je comprends votre affaire de Tom Brady, là, mais JJ, c'est le meilleur running back de Michigan. Donc, coach... quarterback de Michigan. Donc, moi, je vais avec Michigan. Puis, tu sais, jouer dans des grosses games, à des gros moments, t'as besoin d'un coach qui sait comment gérer ces situations-là. Puis je pense que Harbaugh, elle l'a vécu assez souvent. Donc, j'y vais avec Michigan pour ça. Dogs of the Week, boys? Yes, sir. Yes, sir. Moi, je vais commencer mon Dog of the Week pour la semaine dernière. Je vais le donner à Isaiah Pacheco. Personnellement, Isaiah Pacheco m'a permis de gagner mon Fantasy Final. Donc, j'étais très reconnaissant envers lui. Puis, je pense que Pacheco, c'est la seule affaire potable ou qui, semaine après semaine, va donner du rendement que tu peux respecter au niveau des Chiefs. Ça n'a pas été facile au niveau du jeu aérien toute la saison avec l'inconsistance des receveurs et des weapons à qui Patrick Mahomes se lançait. Puis Pacheco a été de retour après son protocole de commotion, puis il a été en mesure d'avoir 18 portées pour 130 verges. Pas de TD, mais quand même. En fait, il y a un TD à la passe, donc c'est pour cette réception et 130 verges. Donc, au total, au-dessus de 150 verges total d'offensive et a été la bougie d'allumage pour l'offensive des Chiefs qui ont réussi à gagner le match. C'était pas beau, c'était pas élégant, mais a win is a win à la NFL, surtout à ce temps-ci de l'année.
Puis je pense que Pacheco a réussi à livrer la marchandise. Donc Isaiah Pacheco, mon dog of the week. Pour ma part, Kevin, mon dog of the week, c'est le fils à Lita Ramirez, le fils à Cliff Lamb, out of the University of Oklahoma. C'est Darian DeLeon Lamb, a.k.a. CD Lamb. 13 catch, 227 verges, 1 touchdown. CD Lamb, franchise leader aux Cowboys pour les receptions in the season, franchise leader in yards in the season, toute une saison qu'il y a eu, top 3 receiver dans la ligue, undeniably cette saison. Il a été critiqué beaucoup par les médias. Il y a des gens qui disaient qu'il n'était pas top 10 receiver, qu'il n'était pas un true number 1 receiver, que les Cowboys avaient fait une erreur de get rid of Amari Cooper. Quoique j'adore Amari Cooper à mourir, mais je crois que CD Lamb, c'est un true number 1. Puis je pense que la saison qu'il y a eu l'a solidifié en tant que number 1 receiver, un top receiver dans cette ligue. La seule question qu'on a pour CD Lamb, c'est how much he gonna make next year, parce qu'il va se faire payer. Puis j'espère que Jerry Jones, j'espère avec sa tête, il lui paye ce qu'il mérite, parce que Dak Prescott, beaucoup de son succès cette année, c'est grâce à cet homme-là ici. So, big shout out à CD Lamb pour la game exceptionnelle qu'il y a eu contre les Lions et la saison exceptionnelle qu'il y a eu pour les Cowboys. Ouais. CD Lamb a rendu le numéro 88 des Cowboys fiers avec la legacy des Michael Irvin, Dez Bryant, et maintenant CD Lamb. Bien sûr. Moi, je vais avec Justin Fields. Justin Fields, is a dog. Il est en train de redéfinir sa position en tant que leader de l'équipe des Chicago Bears. Je l'ai dit, il est à quelques weapons près de pouvoir mener cette équipe au Super Bowl. I'm just saying. I'm à quelques weapons près d'amener notre club au Super Bowl. Either you like it or not, the Chicago Bears are that close, and I'm out. C'est comme ça que je finis le podcast. Ah, okay. Merci les boys. Merci, Kev. Je sais pas pourquoi tu ris, bro. I'm not playing. Non, mais I'm not playing. je sais pas s'il est prêt à amener les Bears au Super Bowl. Par contre, je veux dire ça. Je pense que il y a quelques weapons prêts de pouvoir gagner la division, puis se rendre divisional. Je sais pas s'il sera encore NFC Championship, mais divisional peut-être. OK, let me talk my shit. Justin Fields est à un weapon d'être MVP de la ligue. Ça, je peux agree. Mais j'ai déjà vu des MVP comme Lamar Jackson être MVP. Un weapon! Puis perdre divisional round contre les Titans. I know, mais MVP, c'est déjà mieux que qu'est-ce qu'on voulait le foot dehors. Mais moi, je pense que Justin Fields, c'est un top 8 quarterback in the NFL. Il est capable de faire des jeux que 98% des QB sont pas capables de faire. Comme la course qu'il a faite, là, quand il y a breakout de... Ça, c'est comme... Il y a juste Lamar Jackson qui est capable de faire ça. C'est du talent que tu peux pas. Caleb Williams, tu sais pas comment il va réagir. Yo, la NFL, t'as pas 3 secondes pour lancer la balle, t'as 2.2. C'est différent, bro. Le speed. C'est pour ça que les gens qui me disent que yo, les Bears doivent prendre Caleb Williams, je suis mitigé parce que lui qui est bon, you should build around him. Parce que, tu sais, l'année où Zach Wilson est sorti, Mac Jones est sorti, Trey Lance est sorti, Justin Fields est sorti, ben Justin Fields, c'était le dernier des QB à être pris dans tous ces gars-là. Puis, c'est le seul qui start aujourd'hui. Qui aurait cru? Hey! C'est qui aurait cru? C'est pas ça. Boys! Nous, on se voit la semaine prochaine pour un autre pod. Ça va être le playoffs. Yes. Playoff pods. Donc, très excité de tout ça. Sur ce, les boys, juste une belle semaine. Puis, on se À bientôt. passe bientôt, man. Très bientôt.